Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour! Aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter un petit peu ce que c'est qu'un cercle de parentalité. Vous n'avez peut-être jamais entendu ce mot-là. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous dire un petit peu comment ça se passe, à quoi ça sert, quels sont les bénéfices que vous pouvez en attendre, qu'est-ce que l'écoute empathique, parce que quand on devient parent, c'est vraiment un nouveau continent et on a parfois du mal à s'y retrouver pour savoir comment faire mieux, comment faire autrement. C'est un tout petit peu difficile de voir comment créer sa propre parentalité quand c'est notre premier enfant. Donc c'est peut-être votre cas si vous nous écoutez aujourd'hui. Donc je vous envoie plein de courage et plein de patience pour les nombreuses questions et les nombreuses décisions que vous allez avoir à prendre en tant que jeune parent. Et si vous avez déjà plusieurs enfants, vous avez vu à quel point d'un enfant à l'autre, vous avez pu évoluer, grandir et changer d'avis entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième enfant. Donc le cercle parentalité, il est né en novembre 2021 avec certaines mamans qui me suivaient sur le club des Petits Plus Zen qui existe depuis avril 2021. Et en fait, ces mamans-là, on se retrouvait sur Zoom pour évoquer nos questionnements de famille, nos questionnements dans la communication avec nos enfants, dans la manière de poser notre autorité, dans la manière d'expliquer les règles aux enfants. On parlait aussi de la communication dans le couple, on parlait aussi de la communication avec la belle famille, avec les grands-parents, parfois avec les institutions par rapport aux référentes de crèche, par rapport aux maîtresses. Donc le sujet de discussion du premier cercle parentalité qui avait eu donc en décembre était autour de nos questionnements quotidiens. Comment est-ce qu'on fait pour mieux comprendre ce que notre enfant a besoin, ce qu'on a besoin aussi, nous également, en tant qu'adultes, pas seulement en tant que parents, mais en tant qu'adultes. Et c'était l'occasion, à la fois pour elle et pour moi, d'expliciter vraiment les besoins qu'on a mutuellement, à la fois nos enfants et à la fois nous-mêmes en tant que parents, et d'essayer d'équilibrer les besoins de chacun. Donc par rapport à ça, vous trouverez pas mal d'outils sur le podcast, notamment l'arc-en-ciel des besoins. Un besoin, c'est un élan de vie, c'est un terme qui est consacré à la communication non violente notamment. Donc quand on a plein de besoins qui sont nourris, qui sont satisfaits, je dis que nos rayures d'arc-en-ciel brillent. Et parfois, quand on a des besoins qui sont moins bien satisfaits, on a un peu plus de mal à comprendre comment être entendu, écouté, on se sent un peu moins bien, on a des flammes désagréables dans notre cheminée des émotions, c'est le deuxième outil que je partage avec mes offres et mes accompagnements. Et dans ces cas-là, quand on a beaucoup de flammes désagréables, on peut aller chercher quels sont les besoins et quelles sont les rayures qui sont un peu moins bien nourries. Et quand on a autour de nous des réponses, des informations, du soutien, de l'écoute, de l'empathie, c'est plus facile de créer sa voix et de nourrir ses besoins. Et quand au contraire, on a l'impression d'être débordé par le quotidien, d'être débordé par les injonctions de chacun, par les désirs de chacun, par les demandes incessantes, ça peut être professionnel, associatif, familial, on a plus de mal à nourrir à la fois nos besoins à nous, de parents, et puis de voir un petit peu avec clarté comment ça se passe pour nos enfants. Parce que quand on a besoin de s'occuper de nos enfants, on peut parfois s'oublier et on peut parfois mettre de côté nos propres besoins. Donc c'est quelque chose qu'on a évoqué souvent avec les mamans que j'ai accompagnées dans le cercle parentalité et puis dans les autres offres. Et ce cercle parentalité, ensuite, il est passé sur Clubhouse. Donc la saison 2 du cercle parentalité, elle a été sur Clubhouse en avril, mai et juin.
Donc on faisait des rooms 2 fois par semaine, il y en avait une en journée, une en soirée. Et puis c'était une sorte de permanence pour répondre à vos questions. Donc les mamans venaient, on parlait de ce qui s'était passé à la crèche quand leur enfant avait mordu et que la référente de crèche avait émis 2 ou 3 jugements qui étaient un peu désagréables. On a parlé aussi de comment répartir les tâches ménagères à la maison pour que ce soit plus léger, pour que chacun fasse sa part. On a parlé aussi de crise, de colère, d'autorité. On a parlé de comment faire pour la continence, du sommeil. On a parlé aussi de l'alimentation. On a parlé des écrans. Donc tous les sujets en fait que vous amenez au cercle parentalité, c'est vous qui choisissez ce que vous apportez comme discussion dans un espace d'écoute qui est vraiment entre nous, sécurisé. Donc il y a une intimité qui se crée dans ce cercle parentalité parce que c'est souvent les mêmes familles qui reviennent, donc les mêmes papas, les mêmes mamans. Donc au bout d'un moment, on commence à tisser un lien. On peut se permettre de rebondir les uns sur les histoires des autres, les expériences des autres, dire ce qu'on a essayé nous, ce qui a bien fonctionné pour nous, proposer à d'autres ce qui a peut-être bien marché pour nous en espérant que pour eux ce soit la même chose. Donc il y a un lien qui se tisse entre les mamans du cercle parentalité, même si elles n'ont pas forcément la même culture d'origine, même si elles n'habitent pas dans le même pays, même si les enfants n'ont pas le même âge. L'idée, c'est de pouvoir parler, de pouvoir poser ce qu'on a sur le cœur sans être jugé. Il n'y a pas de conseils directement, c'est beaucoup plus d'écoute que de conseils. Et si un jour vous avez besoin vraiment d'un conseil très précis et très urgent, moi je suis là en tant que spécialiste pour qu'on avance sur cette problématique dans le cercle parentalité aussi. Le but, c'est pas de faire du coaching pur dans le cercle de parentalité. L'indication première de cette offre-là, c'est vraiment de poser vraiment ce qui vous pèse, vraiment de venir avec ce qui vous trotte dans la tête, ce qui tourne en boucle. Je parle souvent de notre hamster Léopold qui parle en boucle dans notre tête, qui nous dit t'aurais dû faire ça, t'aurais pu faire ça, pourquoi t'as pas fait ça, ça c'est pas bien. Donc tous ces jugements qu'on a intériorisés avec notre petit hamster, on peut les déposer dans le cercle parentalité. On peut écouter enfin ce qu'il veut nous dire, quelles sont nos émotions. Donc on va apprendre dans le cercle parentalité aussi à scanner nos émotions et à scanner nos besoins. Donc ça fait partie de toutes mes offres, ces 2 outils-là, le scan de l'arc-en-ciel des besoins et le scan de la cheminée des émotions. Et quand on détaille une situation qui nous arrive dans le cercle parentalité, c'est comme quand moi je le pratique en binôme empathique, en communication non violente. Vraiment, on arrive avec notre situation, on décrit un petit peu ce qui s'est passé pour nous, et puis après, on interprète, on analyse, on observe, on reformule le déclencheur, on reformule les besoins, on reformule les stratégies pour nourrir ces besoins-là la prochaine fois si ça se représente. On peut aussi décider de quelle action on va poser pour ne pas être dans une réaction. On va plutôt décider de notre action et ça va nous libérer parce qu'une fois qu'on s'est réconcilié avec ce qu'on ressent, une fois qu'on s'est réconcilié avec ce qu'on vit intérieurement, on peut avancer beaucoup plus légèrement et beaucoup plus sereinement. Et ce matin, j'étais contente de retrouver une de mes binômes avec qui je travaille depuis 1 an et demi. Et elle me dit, oh là là, ça m'a vraiment manqué ces séances. On avait suspendu un peu nos séances de binôme empathique. Et elle dit, mais j'ai avancé tellement en 1 an, rien qu'avec cette écoute, rien qu'avec ce fait de poser là et de dérouler en fait le fil de nos pensées face à quelqu'un qui est bienveillant, face à quelqu'un qui est là juste pour recevoir ce que vous vivez, pour être témoin de ce que vous vivez. Et elle disait, je me sens légitime à vivre ce que je ressens et à expliquer que ce que je vis est réel. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti moi quand je passe en séance de binôme empathique. C'est qu'une fois qu'on explique ce qu'on vit intérieurement, on se sent le droit de ressentir tout ça. Nos émotions sont légitimes, sont entendues, sont écoutées. Et c'est une part considérable dans la réflexion sur soi, dans l'analyse sur soi, pour pouvoir ensuite choisir librement quelle stratégie, quelle lamelle de notre éventail de stratégies, je dis à mes clientes, pour avancer dans notre vie. Mais sans la clarté sur ce qu'on veut vraiment, sans la clarté sur la différence entre ce qu'on ressent et ce qui est réel, ce qui est neutre, ce qui est factuel, on mélange parfois un peu sous le feu de l'émotion ce qui est réel et ce qu'on pense. On mélange parfois sous le feu d'émotion ce qu'on a perçu de l'autre, ce qu'on a compris de la situation et ce qui est réel et ce qui est factuel. Donc ça, c'est un travail qu'on fait aussi dans une autre offre qui s'appelle Émotizen. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, dans le cercle parentalité, l'idée, c'est d'avoir ces premiers kits d'outils, ces premiers kits de secours pour vivre nos émotions avec beaucoup plus de recul, de calme, de sérénité. Parce que dans la plupart des mamans que j'ai rencontrées sur Clubhouse, c'était une demande qui revenait très souvent de se dire mais quand mon enfant se met en colère, le problème c'est pas la colère de mon enfant, le problème c'est ce que moi je ressens,
c'est la flamme qui se déclenche dans ma cheminée à moi. Donc je parle aussi de contagion émotionnelle et de contamination émotionnelle, parce que parfois c'est pas la colère de notre enfant qui nous met en difficulté, c'est plutôt notre propre colère et notre impuissance face au choix. Pour calmer notre enfant, il faut d'abord qu'on arrive à calmer et comprendre notre propre flamme de colère. Donc voilà les premières pistes autour de l'écoute empathique, autour de l'intention de ce cercle de parentalité. C'est quelque chose que j'avais installé dans ma classe de toute petite section, donc du dispositif des moins de 3 ans. En 2019, on faisait des ateliers de parentalité. Donc les mamans et les papas qui le souhaitaient venaient pendant 1 heure et demie, et on mettait un thème commun et on parlait de ce thème. On échangeait, on donnait nos difficultés. Moi aussi, en tant qu'enseignante, j'avais souvent vécu ces difficultés-là en tant que maman. Donc j'avais la double casquette d'animatrice de l'atelier de parentalité et de participante en tant que maîtresse et en tant que maman. Parce que quelle que soit notre configuration, si on a des enfants autour de nous, que ce soit notre métier ou que ce soit notre propre famille, on est confronté à la même émotion de se dire mais je m'emballe là, je m'emporte, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, je ne sais pas pourquoi ça provoque ça chez moi. Donc on mettait tout ça sur la table et on parlait des écrans, on parlait de la belle famille, on parlait des traditions, on parlait aussi des jugements des voisins, des jugements de la famille sur nos propres choix, sur la violence, sur nos choix d'allaitement, nos choix de cododo. Donc c'était hyper intéressant. Il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit que ça leur avait permis d'exprimer plus facilement ensuite à leur partenaire à la maison ce qu'elles aimeraient comme changement aussi à la maison. Parce que quand on voit un petit peu ce qui est de notre ressort et ce qui n'est pas de notre ressort, on peut accepter de demander de l'aide, on peut accepter de déléguer. Ça peut être au partenaire de vie, ça peut être à un autre adulte de confiance. Mais une fois qu'on fait vraiment la clarté sur ce qu'on a besoin en tant que maman et sur le fait que tout le monde vit un peu ces mêmes situations, il y a vraiment un côté universel des difficultés parentales quand on est jeune parent, quand on a un enfant de moins d'1 an, on est confronté quasiment tous à ces questionnements mais on n'avait pas du tout pris conscience de l'immensité des décisions à prendre, des choix à faire au jour le jour, où est-ce qu'il dort, comment il mange, comment il joue, comment on s'en sort, comment on dort, comment on récupère émotionnellement, comment on se ressource. Toutes ces questions qu'on n'avait pas forcément imaginées, même si on a fait l'accompagnement à la naissance ou la préparation à la naissance. Une fois qu'on est dans le bain, une fois qu'on est vraiment dans l'eau avec nos enfants, on se dit, bon, là, il va falloir prendre des décisions. Et pour prendre ces décisions, ça peut être utile d'entendre comment ont fait les autres qui sont passés par là, d'entendre quelles sont les dernières informations scientifiques, publiées, pédagogiques, autour des neurosciences affectives et cognitives, quels sont les derniers éléments qui peuvent nous aider à prendre ces nouvelles décisions. Vous avez beaucoup de références sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, sur les livres, qui parlent de parentalité positive, qui parlent de parentalité bienveillante. Ça reste beaucoup de chapitres où on a l'impression de ressentir des « il faut » ou « tu devrais » ou « ce serait mieux que ». Donc c'est l'occasion aussi de parler de certains livres qu'on a lus sur la parentalité, sur l'éducation. Il y a eu des débats d'idées autour de la théorie de Céline Alvarez, de la théorie de la parentalité positive. Donc c'est l'occasion aussi dans le cercle parentalité de s'interroger sur est-ce qu'on a envie de suivre ce qui est à la mode en ce moment, est-ce qu'on a envie de créer sa propre voie, est-ce qu'on a envie de panacher un peu ce qu'on a vécu dans notre propre culture d'origine et ce qu'on a envie de vivre maintenant. Il y a des couples qui sont de nationalités, de religions différentes, il y a des couples qui ne vivent pas dans le pays d'origine, il y a des couples qui sont un peu déracinés parce que toute la famille est restée là-bas. Et en vrai plus, c'est des difficultés que j'entendais très souvent aussi par les mamans de ma classe qui disaient « mais moi, j'ai pas envie de faire forcément comme j'ai été élevée et j'ai pas envie de faire forcément comme font mes voisines, ma communauté, mon immeuble, mon couloir. Donc je suis un peu écartelée entre ces choix à faire continuellement sur la parentalité que j'ai envie d'installer moi-même et sur ce que j'entends autour de moi comme possibilité. » C'est l'occasion dans le cercle parentalité d'amener vos envies, d'amener vos besoins aussi, d'amener peut-être un doute sur quelle est la voie qui pourrait vous convenir à vous. Il n'y aura pas de grand discours sur c'est comme ça qu'il faut faire ou on devrait tous faire comme ça, parce que la parentalité, ça se construit vraiment mois après mois, semaine après semaine, et suivant votre habitude de vie, suivant votre expérience, suivant votre organisation familiale, il peut y avoir 60, 80 solutions différentes. Donc le cercle parentalité, c'est chacun arrive avec sa culture, son expérience,
son questionnement, son doute, du coup s'acheminer des émotions et son arc-en-ciel des besoins. Et puis chacun prend la parole comme il le souhaite, chacun pose la question qui l'intéresse le plus au moment donné. Donc vous arrivez avec peut-être vos questions sur la tristesse du petit dernier, sur la dispute avec le partenaire, sur le clash avec la belle-mère, et on détaille comment faire pour avoir plus de clarté là-dessus, pour mettre un peu plus de conscience sur ce que ça a engagé comme rôle. Peut-être qu'on s'est mis dans un rôle parce que c'est des choses qu'on fait par habitude et qu'on peut à tout moment sortir de ce rôle. Moi, je vous parle de ça en tant que maîtresse à l'origine. Et puis, comme c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup parlé de faire ces ateliers de parentalité en classe, je me suis rendu compte que ça faisait sens aussi pour les petits, pour les enfants, qui trouvaient beaucoup de cohérence. Donc, mes élèves, ils avaient entre 2 et 3 ans, de 2015 à 2020. Et ces petits élèves à qui je transmettais ces outils-là en classe et qu'en parallèle, je faisais ça avec les parents, on a vu des résultats vraiment décuplés puisqu'ils bénéficiaient à la fois d'une cohérence autour des idées, autour des méthodes, autour des outils. Et en plus, comme les parents étaient beaucoup plus calmes parce qu'ils avaient plus d'informations et qu'ils avaient pu poser leur fardeau et se sentir plus légers, l'ambiance à la maison était vraiment assouplie, était détendue, était vraiment plus légère. Et les enfants ont pu s'occuper de cette légèreté et de cette ambiance plus calme pour progresser dans leurs compétences, non seulement psychosociales, dans leur gestion des émotions, dans leur canalisation de l'expression, dans leur méthode de relation, de conflit dans la classe, et ensuite de passer aux compétences scolaires. Donc il y a pas mal d'éléments là-dessus que vous retrouverez dans le podcast. Mais pour en revenir aux effets sur le long terme, le but du cercle parentalité, c'est que vous repreniez la main sur ce que vous vivez intérieurement. Vous reprenez un petit peu le contrôle sur ce qui est de votre part et ce qui n'est pas de votre part. Ça permet aussi de lâcher prise. Il y a une des clientes qui a dit qu'elle prenait vraiment beaucoup de recul maintenant parce qu'elle voyait que les situations ne dépendaient pas toutes d'elle et que certaines personnes autour de nous, et vous pouvez l'observer très souvent, font porter leurs émotions sur nous alors qu'on n'a pas à être là pour porter les émotions des autres. Donc cette notion d'étanchéité, vous la retrouvez aussi dans pas mal de publications que je fais sur Instagram. Et c'est au cœur du programme d'Emotizen. Mais cette idée de poser nos émotions et d'en être responsable, elle est centrale si on veut avancer dans notre parentalité et si on veut transmettre à nos enfants une certaine autonomie émotionnelle qu'on n'a pas forcément eue, nous, quand on était plus jeune ou quand on était enfant. Dans ces cercles de parentalité, je peux vous dire aussi qu'on a beaucoup ri, on s'est beaucoup détendu parce qu'on voit qu'on a les mêmes galères et que ça nous rassemble. On se rend compte qu'on a eu les mêmes crises de nerfs quand l'enfant ne voulait pas dormir, à s'asseoir et à pleurer en se disant que ça n'allait jamais finir et que on n'allait jamais en sortir et que c'était une impuissance et un désespoir total. Et le fait juste d'entendre que tout le monde a vécu ces moments-là, que bien sûr moi aussi j'ai vécu ces moments-là, qu'on est humainement capable de dépasser ses peurs, ses tristesses, ses colères, cette sensation de culpabilité permanente en tant que maman, cette impuissance à pouvoir changer le monde extérieur, cette impuissance à pouvoir faire avancer la société ou moi, l'éducation nationale, autant qu'on aurait voulu, à un moment, ça nous permet de se dire bon, je vais faire ma part, je vais essayer de contribuer à mon petit niveau au bonheur de ma famille, au bonheur de mes enfants et aussi à mon bonheur, parce qu'on va aussi apprendre à rester sur notre arc-en-ciel des besoins à nous, comme parents, parce qu'il y a beaucoup d'idées sacrificielles dans la maternité, il y a beaucoup d'idées qu'on passe un temps fou autour des besoins de l'enfant. D'ailleurs, c'est aussi ça qui est parfois mal compris dans la parentalité bienveillante, c'est comme si les besoins de l'enfant étaient absolument prioritaires et essentiels et éclipsaient les besoins du parent. Et à aucun moment ça n'a été écrit comme ça, c'est juste des interprétations et des raccourcis que les médias font très régulièrement pour nous faire croire que c'est l'enfant qui est prioritaire tout le temps et c'est l'enfant qui décide de tout. Donc d'être entre parents dans un cercle parentalité, c'est aussi admettre que les enfants, on les adore, on les aime, on ferait tout pour qu'ils soient heureux, mais à un moment donné, si nous, on n'a pas rééquilibré nos besoins, si nous, on n'a pas fait un peu de clarté sur ce qui n'allait pas, sur nos rainures d'arc-en-ciel des besoins, ce qui n'allait pas comme émotion, tout ce qu'on trimballait comme cicatrice, comme blessure et qu'on étouffait, un peu comme une cocotte minute, à un moment, on ne va pas pouvoir avancer très loin dans notre parentalité si nous, on ne travaille pas sur ce qu'on vit intérieurement. Parce que c'est bien beau d'avoir des super principes éducatifs, du matériel Montessori, des livres de Balthazar et d'acheter tout ce qu'il faut en bois,
Mais à un moment donné, si la posture de l'adulte est dans le sacrifice, si la posture de l'adulte est dans le déni de ses propres émotions, ça va finir par exploser un jour. Et il y aura une dissonance entre ce que l'enfant comprend de ce qu'on veut pour lui, on veut son bonheur, on veut qu'il ait des émotions positives, on veut le préserver de la déception, on veut le préserver de la peur, on veut le préserver de toutes les horreurs du monde. Ça, c'est une belle intention, mais à un moment, il faut bien être lucide sur le fait que notre enfant va vivre aussi des peurs, va vivre aussi des tristesses, va vivre des colères dans sa vie. On ne sera pas à ses côtés pendant 40 ans, on va l'accompagner pendant les 10 premières années et ensuite il va commencer à s'envoler, il va commencer à se rendre compte du monde extérieur et si on fait ça dès tout petit, si on lui donne des clés pour son autonomie émotionnelle, pour son indépendance relationnelle, il va pouvoir grandir avec ça et ça va aussi le libérer d'une sorte de conflit de loyauté qu'il doit être là pour préserver les émotions de ses propres parents. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, j'ai beaucoup de témoignages et dans mes binômes empathiques aussi, d'une génération qui a entre 30 et 40 ans maintenant et qui se dit mais en fait on me faisait porter toutes les émotions des autres continuellement et je ne sais même plus ce que je ressens moi puisque j'ai absorbé toutes les émotions de mes parents, de ma sœur, de mon frère, de mes enfants, de mes collègues et je ne sais même plus ce que je ressens concrètement. Donc ça c'est un des fils qu'on peut tirer au cours des séances du cercle parentalité. Donc on rigole beaucoup, on admet notre vulnérabilité de parents, on se rend compte qu'on a des problèmes parallèles sans qu'ils soient exactement les mêmes. Dans la différence aussi dans ces cercles parentalité confidentiels, chacune pose sa question, chacun pose son problème, on écoute, on essaye de l'aider à tirer les fils de compréhension sur ce qui a déclenché cette émotion, quel est le besoin qui était peut-être en train de clignoter, comment on pourrait nourrir ce besoin, quelles sont les stratégies à sa disposition pour aller mieux. Et puis chaque personne repart avec une visibilité, une légèreté. Donc il y a une discussion pour poser tout ce qui nous pèse, pour avancer. Bien sûr, cette offre, elle peut être complétée d'autres offres si vous en avez envie. C'est un démarrage, ça vous permet aussi de connaître un peu mieux mes outils. Donc c'est aussi une porte d'entrée vers tout ce que je propose en dehors qui tourne autour non seulement des émotions de l'enfant et des besoins de l'enfant, puisque c'était ma base de métier pendant 22 ans en classe, mais de voir à quel point nous, quand on est aligné et qu'on incarne cet équilibre entre nos propres émotions désagréables et nos propres émotions agréables, ça décuple les effets dans notre parentalité et dans notre manière d'éduquer nos enfants. Quand on travaille entre parents, quand on travaille entre mamans, on va 2 fois plus vite parce qu'il y a cet effet miroir des situations des autres qui nous fait prendre conscience soit qu'on a déjà dépassé cet obstacle, et ça c'est assez qualitatif parce qu'il y a des mamans qui me disent « Ah mais oui, c'est vrai que j'ai vécu ça aussi, et en fait j'ai réussi à m'en sortir ». Donc il y a beaucoup d'effets miroirs qui se créent à la fois dans le cercle parentalité et aussi dans les lives qui sont dans le parcours Emotizen, parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a déjà passé, de tout ce qu'on a déjà réussi. Donc on ressent une belle flamme de gratitude et de satisfaction d'avoir réussi ça. Et puis parfois dans la situation d'une autre personne qui partage, on se rend compte que, ah oui, nous aussi on est en train de se confronter à cette difficulté-là, on est en train d'aller vers ce dossier-là et que peut-être entendre l'expérience de cette personne qui est en train de le traverser, ça nous donnera des billes, ça nous donnera des stratégies d'avance pour quand nous, on sera confrontés à cette colère par rapport au sommeil, à cette rivalité dans la fratrie, à cette difficulté parce qu'il y a un divorce, il y a un licenciement, un déménagement. Donc d'entendre l'expérience d'autres parents, de les entendre réfléchir et associer les besoins et les émotions, réfléchir à reformuler les déclencheurs et à trouver des stratégies pour eux-mêmes, ça nous permet, nous, d'engranger pas mal de solutions et de pistes. Et moi-même, quand je les entends parler entre elles pendant le live et se répondre, et dans le WhatsApp aussi, c'est formidable parce que il y en a une qui explique ce qu'elle vit en ce moment et puis les autres écoutent, lisent, proposent, font des retours, disent ce qu'elles ont compris, reformulent la situation. On est dans une pratique de communication non violente et cette pratique de la communication non violente, elle se fait en 2 parties. Il y a vraiment une partie écoute empathique de ce que l'autre vit et la deuxième partie de cette communication non violente, c'est d'arriver à exprimer avec authenticité ce qu'on vit à l'intérieur de nous, sans avoir peur du jugement de l'autre, sans avoir de crainte de nous-mêmes nous juger, que Léopold refasse sa petite partition en jugeant en plus ce qu'on voudrait nous pas voir. Donc il y a dans ces formulations de cercle parentalité, il y a dans ce groupe WhatsApp qu'on a dans le parcours Emotizen, dans les lives de questions-réponses du parcours, il y a cette communauté qui se crée
Il y a vraiment une croissance commune en fait qui se crée avec les mamans qui participent. Il y a une intimité évidemment qui se crée entre les parents. Et malgré la diversité de cultures, ou même grâce à la diversité de cultures, on voit des mamans qui n'ont pas du tout été élevées dans la même intention, dans les mêmes principes, dans les mêmes situations ou même comportements, puisqu'il y a des mamans autour de nous qui ont été vraiment élevées dans une certaine violence et qui, en prenant conscience maintenant, voient le chemin à parcourir pour désactiver ces croyances, ces injonctions, ces principes qu'on a finalement vécus, parfois subis, et que maintenant on renverse pour créer à notre tour quelque chose qui nous convient mieux. Cette séance de cercle parentalité, on y arrive en général assez fouillis, assez décousu, avec un peu des idées en vrac. C'est une cliente qui dit souvent ça. J'arrive complètement en vrac, on va trier. Et puis dans mes binômes aussi, je vis ça régulièrement. On commence l'une l'autre en se disant, je ne sais pas du tout où on va arriver à la fin de la séance, mais on va partir de là et on verra bien. Et je souris parce que c'est assez, il faut le vivre pour le croire. J'en parle très souvent avec les gens sur Clubhouse, mais quand on vit une situation de binôme empathique et quand on se sent vraiment écouté et entendu dans son humanité, vraiment dans ses besoins, c'est un tel cadeau, c'est vraiment un tel chamboulement d'être reconnu comme ayant des émotions légitimes, ayant des situations qui nous traversent, qui vraiment nous secouent, qui nous bouleversent, et juste de voir que l'humain en face de nous accepte tel qu'on est, sans juger, sans donner de conseils, sans ramener tout à lui, sans vouloir trouver une solution à tout prix. Le but, c'est pas de trouver une solution à tout prix, le but, c'est déjà d'être entendu et d'être écouté. Il va y avoir du sur-mesure, ça veut dire que selon les gens qui vont s'inscrire, ça va nous emmener sur certains thèmes. Peut-être qu'on va beaucoup parler d'émotions, ou ça va peut-être nous emmener sur d'autres thèmes. Beaucoup, on va parler de communication, ou alors on va parler des règles de vie, de l'autorité, des punitions, des caprices, des bêtises. Donc tous ces thèmes, vous les retrouvez déjà dans le podcast. À chaque fois, il y a un épisode qui parle de ça, des bêtises, des caprices, de la communication. Mais l'occasion du cercle parentalité, c'est si vous avez quelque chose du podcast sur lequel vous voulez revenir, une idée du podcast que vous voudrez approfondir, ça peut être l'occasion puisque c'est moi qui anime ces cercles parentalité. Donc vous avez directement à la source l'auteur des podcasts pour poser toutes les questions que vous voulez me poser. C'est un avantage supplémentaire parce qu'il y a des gens qui me disent mais dans ce podcast-là, je comprends bien ce que tu dis mais j'arrive pas à l'appliquer. Quand vous venez au cercle parentalité, du coup c'est l'occasion d'avoir encore plus de détails sur tel ou tel épisode ou d'avoir une option ou deux options supplémentaires ou une piste ou une lamelle de stratégie sur votre éventail à rajouter puisque vous venez directement me poser la question en direct. Mais comme je vous rappelle que ce n'est pas enregistré, le cercle parentalité, là, il n'y a pas de possibilité d'avoir un compte-rendu de ce qui s'y est passé. Concernant les questions qu'on me pose souvent aussi sur le cercle parentalité, on n'est pas obligé de venir avec un thème précis. C'est plus facile parce que ce sera plus percutant pour vous et puis pour les autres. Mais vous pouvez aussi entendre le premier témoignage du premier parent et puis rebondir et trouver un autre thème à partir du premier témoignage. Donc c'est possible aussi de venir participer au cercle parentalité sans que vous ayez une question existentielle, sans que vous ayez un gros problème ou un témoignage à faire. On peut aussi aller dans des choses qui sont légères, on n'est pas obligé d'aller creuser trop loin. De toute façon, je vais vous rappeler que là, on ne va pas faire de thérapie, on ne va pas faire « je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute », je peux aider, je peux déblayer, je peux débroussailler et je peux désherber pas mal de situations, notamment parce que j'ai un outil qui s'appelle le bocal à deuil. On pourra en parler à cette occasion-là. Mais je ne vais pas pouvoir faire le travail jusqu'au fond de toutes nos blessures et de toutes nos cicatrices. Donc je vais pouvoir avancer avec vous, je vais pouvoir vous donner des pistes et des indications. Ça n'empêche pas, de votre côté, aller chercher un professionnel de la santé mentale, un professionnel du traumatisme, si vous avez vraiment des choses qui remontent depuis que vous êtes parent. C'est quelque chose qu'on entend très souvent, que la maternité, que le passage à la matrescence ramène des souvenirs enfouis, ramène des choses qui ne sont pas digérées. Donc si vous en êtes à ce point-là aujourd'hui, de vous tourner aussi vers un professionnel en complément du podcast, des rooms, des replays, des offres que je propose, de compléter en fait votre progression et votre avancée par un professionnel de la santé mentale. Il peut y avoir des mamans qui arrivent au cercle et qui veulent juste s'exprimer,
et poser leur fardeau. Et il peut y avoir des mamans qui arrivent dans le cercle parentalité et qui veulent un angle de réflexion différent, une piste différente, et qui, dans ce cas-là, ont envie d'entendre ce que ça résonne en nous, ce que ça fait chez nous, ce que ça permet de mettre en lumière chez nous. Donc c'est deux options différentes. Soit on y vient pour s'exprimer, soit on y vient pour entendre un peu un retour, un effet miroir ou une idée, une perspective ou une piste de réflexion. Et ça fait beaucoup de bien même pour soi, pour l'effet de collaboration, l'effet d'humanité, de voir à quel point juste le fait d'écouter quelqu'un qui dépose son fardeau, qui réfléchit devant nous, qui essaye de trouver des pistes devant nous, ça lui fait du bien à lui, ça nous fait du bien à nous parce qu'on a l'impression de contribuer à une petite part justement d'empathie collective, d'empathie humaine. Et nous aussi, par un effet miroir, ça nous fait avancer. Donc moi, c'est une offre que j'aime beaucoup. C'est une offre pour laquelle les clientes sont très attentives à la réouverture. Là, j'ai une maman qui m'a dit quand est-ce que ça reprend le cercle parentalité, avec hâte et impatience. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez interagir avec d'autres personnes. Vous pouvez être en écoute simplement. Une offre qui est quasiment sur mesure puisque suivant la personnalité et les questionnements des gens, on va partir sur des thèmes très différents. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est assez proche finalement du fonctionnement de Clubhouse. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, cette offre, vous pouvez m'envoyer un DM. Toutes les mamans que j'ai accompagnées, que ce soit dans le cercle parentalité ou dans le cercle émotisène, ont dit que la qualité d'écoute est ce qui les avait fait avancer le plus rapidement possible. Parce que dès qu'on trouve quelqu'un à qui parler de nos problèmes, il y a déjà un tiers de la charge émotionnelle qui tombe. Je vous promets des résultats très rapidement si vous arrivez à poser, à formuler, à préciser de quoi vous voulez parler, sur quoi vous voulez être entendu en quelque sorte, parce que je ne pourrais pas savoir à l'avance sur quoi vous voulez être entendu. Donc les deux premiers petits pas, c'est vous qui allez les faire. Le premier petit pas, c'est de rejoindre cette offre-là ou une autre. Et le deuxième petit pas, c'est de savoir par quel objectif vous voulez commencer. Est-ce que vous voulez qu'on commence par les émotions de votre enfant? Est-ce que vous voulez qu'on commence par la façon de parler à la maison avec votre partenaire? Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'héritage émotionnel que vous avez reçu? Est-ce que vous voulez qu'on parle des injonctions dans les médias sur la parentalité bienveillante et positive, que vous êtes écrasé par tout ce qu'on vous demande de réaliser pour être une bonne maman? Tous ces sujets-là, on les traite dans toutes mes offres. Donc c'est vous qui choisissez avec quel questionnement vous arrivez. Je vais m'adapter à votre situation. C'est vraiment vous qui amenez votre sujet. C'est aussi valable dans l'offre de suivi individualisé sur 6 mois. Moi, je vais être là en renfort avec toute mon expérience, toutes mes formations, toutes mes lectures, mais je ne sais pas sur quoi vous voulez avancer. Donc ce premier petit pas, c'est choisissez l'offre qui vous convient à vous. Vous pouvez aller regarder sur Instagram pour savoir quelles sont les offres proposées. Et si cette offre-là n'était pas la bonne, c'est possible aussi, vous pouvez aller regarder une des 4 autres offres ou me demander directement en message privé, est-ce qu'on pourrait discuter ensemble de quelle offre serait la meilleure pour moi? Parce que je conçois que cette offre-là n'est peut-être pas celle dont vous avez besoin actuellement. Peut-être que vous avez besoin qu'on attaque un peu plus fort et qu'on passe plus de temps. Donc c'est vous qui voyez. Et puis moi, je vous dirai ce que j'en pense par rapport à votre problématique, parce que ça dépend aussi sur quoi vous voulez travailler. Il y a des mamans qui pensaient travailler sur les colères et les comportements de l'enfant et qui très rapidement s'en sont allées vers la communication dans le couple. Donc c'est une possibilité aussi. Je suis formée en communication non violente, je suis formée aussi en écoute empathique, je suis formée en hypersensibilité pour les enfants et pour les adultes, et puis en éducation, bien sûr. Donc c'est vous qui m'amenez sur votre problème urgent. Si je ne me sens pas compétente pour votre problème, je vous redirigerai vers un spécialiste. Voilà toutes les questions que je pouvais avoir d'avance sur ce qu'on m'a demandé en message privé sur Instagram ou sur Clubhouse à propos du cercle parentalité. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux clients, je ne suis pas là pour faire plaisir ou pour flatter l'ego des clients. Si vous êtes prêt à entendre ce que j'ai à vous dire sur les émotions de l'enfant, sur vos émotions et sur vos façons de nourrir vos besoins, il n'y aura pas de langue de bois en fait, il n'y aura pas de blabla, je ne vais pas vous enfumer avec des heures et des heures de descriptif de tu sais les émotions c'est comme ceci, c'est comme cela. Mais le contre-coup c'est que des fois ça pique, des fois ça pleure,
Vous avez peut-être écouté l'épisode de Mathel, le 52, où elle témoigne de son suivi individuel. On évoque, voilà, dans une séance, que ce soit le cercle parentalité, que ce soit le suivi individuel, que ce soit le live sur Emotizen ou que ce soit dans les scans ponctuels, on passe d'une émotion à l'autre parce que dans notre cheminée, c'est comme ça. Donc vous pouvez très bien passer d'une flamme de satisfaction, de prendre conscience d'un nouvel élément, de joie, de gratitude, d'avoir dépassé ça, de penser autrement, d'arriver à faire autrement que vous l'avez vécu vous-même dans votre enfance. Et puis juste après, avoir une flamme de tristesse en vous disant mais c'est tellement lourd à porter, pourquoi j'ai pas su ça avant, pourquoi j'ai pas vécu ça avant. Et puis passer à une autre flamme, une flamme de colère en disant vraiment en rage d'avoir été traité comme ça, d'avoir subi ça. En fait, les émotions, elles sont tellement fluctuantes que quand on se rend compte à quel point on les a étouffées et masquées, c'est pas le moment de faire de la langue de bois et c'est pas le moment de faire du blabla. Donc il va y avoir des petits moments qui piquent, il va y avoir des petites questions qui font mal, il va y avoir des moments où je vais devoir dire mais est-ce que ça c'est sous ton contrôle ou pas sous ton contrôle? Il y a des situations qu'on a vécues qu'on n'aurait pas pu vivre autrement, puisqu'à l'époque, on n'avait absolument pas d'éléments pour agir autrement. Mais maintenant qu'on grandit, maintenant qu'on mûrit, maintenant qu'on se forme, maintenant qu'on écoute des éléments en lien avec nos émotions, avec nos besoins, avec notre compréhension du monde, on va pouvoir faire autrement. Donc c'est vraiment un mot qui revient le plus souvent dans les accompagnements que je fais. Les mamans voudraient faire autrement. Mais pour faire autrement, il faut déjà qu'on entende ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qui s'est passé pour nous à ce moment-là. À ce moment-là, on n'a pas pu faire autrement. Des fois, je partage, je me relie à la peine des mamans qui me disent si on avait su ça, on aurait pu faire autrement pour notre premier enfant, pour notre deuxième enfant. Moi aussi, je me suis dit ça, très concrètement. Ma première fille, je ne l'ai pas du tout élevée pareil que ma deuxième fille. Et quand je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait avec ma première fille, j'ai eu des moments où je me suis dit j'ai honte. J'ai honte d'avoir fait ça avec elle, j'ai honte d'avoir crié sur elle, j'ai honte d'avoir eu des chantages tout pourris, de marcher à la carotte, de la menacer, de lui faire porter mes émotions. Et en fait, je ne pouvais pas comprendre ce que je faisais, je ne pouvais pas avoir la conscience dessus. J'étais pas mûre, j'étais pas prête pour le comprendre. Et il m'a fallu plusieurs épreuves, il m'a fallu plusieurs éléments, il m'a fallu plusieurs formations, plusieurs prises de conscience à l'école et puis ailleurs pour me rendre compte que ces émotions-là, on ne m'avait pas appris à les comprendre, à les amadouer, à les apprivoiser, à les réguler. Donc, bien entendu, si je ne sais pas le faire, moi, je ne pouvais pas agir correctement avec ma première fille. Et je ne dis pas que j'y arrive parfaitement maintenant, parce que ce serait aussi un contresens. J'ai appris à le faire dans ma classe, j'ai appris à le faire avec les parents d'élèves, j'ai appris à le faire avec mes collègues, j'ai appris à le faire avec ma propre famille, et je pense que c'est le plus difficile. C'est ce que mes clientes disent aussi. Quand on essaye de réguler ses propres émotions et sa propre communication avec ses propres parents, c'est très 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 compliqué. Ça ne va pas être un taux de réussite de 100% dès le premier mois, mais la prise de conscience que ça ouvre, le tunnel de connaissances que ça ouvre, de se dire waouh, ce fonctionnement de ma cheminée des émotions, mais ça change tout. Ça change tout dans le pro, ça change tout dans le perso, ça change tout dans ma relation à l'enfant parce que je suis plus en train de me cacher et de vouloir le dominer. Je suis en train de vouloir partager les meilleurs moments de ma vie avec lui et de vouloir lui montrer que la vie c'est aussi du plaisir, que c'est aussi de la joie, qu'on ne va pas s'échapper des difficultés, qu'on va regarder les difficultés en face. Mais ça, on peut le faire avec nos enfants que si nous, on est un petit peu plus au clair avec. Donc que ce soit avec le cercle parentalité, que ce soit avec des scans ponctuels de vos émotions et de vos besoins, que ce soit avec une offre plus longue, donc un suivi individuel sur 6 mois, où vous en êtes dans votre parentalité. Le parcours Emotizen, c'est un peu différent. Il y a vraiment un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Vous allez pouvoir travailler seul sur votre plateforme et il y aura aussi des lives en collectif. Donc c'est encore une offre différente, ça dépend de ce que vous avez besoin en ce moment. Là, ce n'était pas le but aujourd'hui, mais de vous dire, le cercle parentalité, c'est une option. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, il y a tous les épisodes du podcast et puis il y a aussi les publications sur Instagram. Et après, vous me contactez comme vous le souhaitez. Voilà tout ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc voyez ce que vous êtes prêts à concéder et à mettre de côté pour vous épanouir en famille. C'est peut-être d'autres thèmes qui vont vous préoccuper cette année plutôt que ce thème-là. Mais si vous avez envie d'avancer sur ce sujet-là, je suis là. Posez-moi toutes les questions que vous souhaitez.
À aucun moment je vais vous dire que j'ai trouvé la porte dorée qui mène vers un monde fabuleux où il n'y a que des fleurs dorées et que des flammes agréables dans nos cheminées. Ce monde-là n'existe pas. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est d'apprivoiser toutes nos flammes de cheminée. Parce que quand on a l'habitude d'apprivoiser nos flammes de colère et de tristesse et de peur, c'est les 3 principales qu'on travaille avec les mamans et que moi je travaille toute seule, on va beaucoup plus vite en choix et en décision et on évite surtout de communiquer de façon agressive avec les personnes qui sont autour de nous. Ce besoin de soutien, on l'a tous, ce besoin d'empathie, on l'a tous, mais à des degrés différents. Et je vois que moi, dans ma maternité, c'est quelque chose que je n'ai pas encore soldé, d'avoir ressenti ce vide et cette solitude pour ma première grossesse et qui a probablement guidé mes pas vers ce métier-là aussi. Ça veut dire que je voudrais aussi empêcher aux gens de se sentir complètement isolés et absolument certains que personne ne vit ça. C'est des questions que j'entends encore. Est-ce que c'est normal que je vive ça? Est-ce que c'est normal que je ressente ça? Mais oui, évidemment que c'est normal que tu ressentes ça. Évidemment que c'est normal que tu vives ça. En tant que jeune maman, en tant que parent de plusieurs enfants, ces émotions, elles sont tellement normales. Et la société en parle un peu plus déjà. Ces 4 dernières années, on va dire que ça se développe bien, mais on n'en parle pas encore assez. Du bouleversement émotionnel que c'est de devoir guider des petits êtres là qui marchent à peine et qui sont complètement dépendants de ce qu'on vit intérieurement et qui eux-mêmes vivent des choses intérieurement qu'on ne comprend pas encore. Si vous trouvez autour de vous de l'écoute gratuite, empathique, de qualité, gardez-la avec vraiment soin parce que c'est inestimable dans notre route de parents. Que ce soit une amie, que ce soit une sœur, que ce soit une voisine, que ce soit une autre génération, que ce soit un conjoint, pourquoi pas. J'ai une maman, c'est son conjoint qui est d'une oreille empathique absolue, qui a ces outils-là d'écoute active, de reformulation. C'est magnifique quand c'est dans le couple. Mais voilà, quand je vois mes clientes, bien entendu, c'est plus rare dans un couple d'avoir une personne qui soit formée à l'écoute empathique, à la reformulation. Et parfois, on a besoin d'aller la chercher ailleurs, vers quelqu'un de nouveau, vers une thérapeute, vers une professionnelle, ou éventuellement vers moi et les petits plus zen, si c'est quelque chose qui vous appelle et qui vous fait résonner avec ce que j'ai présenté aujourd'hui. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.